Si je comprends bien, Bernie, la première fois, ça s'est passé dans une boîte de nuit, hein? Exact. Je peux même te dire le nom, c'était au Silver Baboon à Malibu. Et que s'est-il passé au juste, Bernie? C'était une nuit très chaude. Elle avait soif. Moi, j'avais une migraine à devenir fou. On a pris la voiture, on a roulé jusqu'à Chinatown. Là, on a pris un verre. Puis elle m'a dit... Chérie, c'est dingue cette chaleur. Je sens que je m'évapore. J'ai une idée. Si on allait au Silver Baboon? Je connaissais pas le Silver Baboon. C'est une boîte de nuit assez récente qui n'existait pas avant mon départ pour le Vietnam. Qui présente l'avantage d'avoir une piscine, alors. On y est allé. Il y avait un monde fou sur les 3 pistes de danse, près du bar aussi. Et curieusement, personne dans la piscine. J'avais de plus en plus mal à la tête. Lucinda est partie se déshabiller dans le vestiaire réservé aux femmes. J'ai fait la même chose dans celui réservé aux hommes. On s'est retrouvés près du bar. Si tu l'avais vu, Gus, quand elle est sortie du vestiaire seulement vêtue de son maillot de bain, on a frôlé l'émeute. Tous les types de la boîte arluqués. Super sexy, une carrosserie grand luxe. Au Vietnam, c'est ça qui était le plus dur. D'imaginer. Se demander sans cesse ce qu'elle faisait. Les hommes qu'elle voyait. Et pourquoi elle avait épousé un petit scénariste miteux dans mon genre alors qu'elle avait tellement le choix, et surtout ici à Hollywood. Bref. Elle a commandé un tequila sunrise. Oui, tu sais, ce cocktail que toutes les femmes boivent en ce moment sans savoir pourquoi. Moi, j'ai commandé un bourbon Commodore avec de la glace. Puis on a pris nos verres et on est allé au bord de la piscine. L'orchestre jouait un air de bossa nova très sirupeux, je me souviens. On aurait dit que le miroitement de la piscine allait en cadence avec la musique. Lucinda a plongé. Je l'ai regardé s'éloigner, faire quelques brasses, et puis elle m'a appelé. Bernie, l'eau est divine. Tu viens? Allons, fais un effort, grand paresseux. Moi, je sentais plus ma tête. J'ai pourtant eu la force de louer une grosse bouée. Tu sais, ces chambres à air de camion GMC. J'ai mis la bouée à l'eau, je me suis assis dessus et j'ai dérivé comme ça jusqu'au milieu du bassin. Est-ce que tu avais déjà l'intention de la tuer à ce moment-là, Bernie? Je crois que oui. J'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, quand elle m'a vu sur la bouée, elle s'est approchée en nageant. Elle avait l'humeur taquine et son but était manifestement de me faire chavirer. C'est alors que très lentement, j'ai emprisonné ses poignets dans mes mains. Elle riait. Elle croyait que je voulais jouer. Quand j'ai commencé à tirer ses poignets vers le bas, alors là, elle a compris. Bernie, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ce jeu est stupide! Arrête! Dans un premier temps, j'ai réussi à tenir sa tête immergée, mais à chaque fois, elle réussissait à se dégager. Il fallait donc que j'y aille de tout mon poids, tu comprends? J'ai peine à croire que personne n'ait pu te voir dans cette boîte de nuit bourrée de monde, Bernie. La bouée servait à faire écran. Du côté du bar, on pouvait rien voir sauf la bouée. Alors j'étais en train de noyer méthodiquement ma femme. Gus, dans cette piscine du Silver Baboon. Parfois, quand sa tête revenait à la surface, alors elle me suppliait. Bernie! Arrête! Arrête! Je t'en supplie! Bernie! Mais j'étais inexorable. Inexorable. Comment tout cela s'est terminé? Je me suis retrouvé au bord de la piscine étendu, et tentant de recouvrer tant bien que mal mes esprits. Oui, au moment où elle allait céder à bout de force, son bras a grippé une planche de nageur qui flottait près de nous. Elle m'en a donné un coup sur la tête avec une telle force que ça m'a mis KO. Crois-moi, Gus, une femme qui ne veut pas se laisser noyer est tout ce que tu veux sauf une faible femme. Je vois. Est-ce que tu as pensé à consulter un autre médecin, Bernie? Je sais pas, quelque chose comme un neurologue, par exemple? Non. Tout ce que j'ai fait, c'est de venir ici parce qu'on m'a dit d'aller voir un psychiatre. J'espère que c'est aussi parce que je suis un ami, Bernie. Oui, naturellement. C'est aussi parce que tu es un ami. Depuis quand as-tu été rendu à la vie civile? Depuis 3 mois environ. Où étais-tu? Un peu partout. Nous faisions des opérations au nord du 42e parallèle.
J'étais dans la région militaire de Saïgon jusqu'en janvier, puis à Haiphong. Ça a été dur. Encore plus que ça, Gus. Bien plus que ça. Gus, il faut que tu m'aides. Je suis dans un pétrin sans nom. Je vois pas très bien ce que je peux faire pour toi, Bernie. Bon Dieu, je viens d'en prendre pour 3 ans chez les Viettes. Je reviens ici avec l'esprit dérangé. L'envie de buter ma femme. Et c'est tout ce que tu trouves à me dire? Il faut que tu comprennes une chose, Bernie. Le temps a passé depuis 3 ans. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Los Angeles. Je ne suis plus le psychiatre miteux à $15 la séance comme avant à Breckenridge Drive. On peut dire que j'ai eu le nez. J'ai fait prospérer mes affaires. Maintenant, le tout Hollywood vient consulter chez moi. J'ai un certain standing. Le fauteuil sur lequel tu es assis est un Eames. Ça vaut dans les $2500. Et tu sais qui a pris rendez-vous après toi? Gus, écoute, j'ai besoin de toi. Eh bien, je vais te le dire. Après toi, je reçois le fameux décorateur Lothar Otto Reinhardt. Tu sais, le roi de la reconstitution historique grandeur nature. Il viendra pleurer dans mon giron pendant 1 heure et à la fin de la séance, il laissera $200 à ma secrétaire. Voilà de l'argent gentiment gagné, tu trouves pas? Il faut que tu m'aides, Gus. Il faut que tu m'aides. Sinon, je vais la tuer. Bon Dieu, je vais réussir à la tuer. Oui. Ce serait dommage. Une fille comme Lucinda, c'est un morceau de choix. Ce serait vraiment dommage de la tuer, Bernie. Moi non plus, je n'ai jamais compris pourquoi elle avait épousé un homme comme toi. Tu veux dire un raté, c'est ça? T'énerve pas, Bernie, reste calme. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai l'impression de devenir fou. Chaque jour davantage. On peut dire que tu tombes mal, toi. En ce moment, je suis surchargé. Tu acceptes? Tu as toujours eu le chic pour te fourrer dans des situations impossibles. Et t'as toujours eu le chic pour m'appeler à ton secours. C'est la dernière fois, Gus. La dernière fois, je t'assure. Après, je me débrouillerai tout seul. Je t'écoute. On peut dire que ça me lâche pas, Gus. Des images où je me vois en train d'assassiner Lucinda. C'est insoutenable. Et ces images sont de plus en plus horribles. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je me propose de t'enregistrer avec ce magnétophone. Ne crains rien, cette bande ne sortira pas de mon bureau. C'est une pratique que j'ai instaurée pour garder à l'esprit les particularités de mes patients. Avant chaque rendez-vous, j'écoute la cassette de la séance précédente. T'es sûr que personne d'autre que toi n'écoutera cette cassette? Mais absolument sûr. Le contraire serait une faute grave. Secret professionnel, ok? Bon. Dis-moi par exemple quand ça t'est venu, ces visions. Dans le train qui me ramenait. Je venais d'être démobilisé. J'étais calme dans ce wagon. Pour la première fois, je pensais à elle, à Lucinda. Il me semblait que pour la première fois depuis 3 ans, j'évoquais un être humain et non plus une image mentale, tu comprends? Mais au même instant, je ne pouvais me défaire d'un sentiment d'agacement. En réalité, je me suis aperçu d'une chose insolite. En même temps qu'il me semblait l'aimer, j'étais en train de la haïr. J'avais pour elle une haine froide, profonde, méthodique, presque mécanique. De la haine? Je sais, c'est curieux. J'arrête pas de me le dire. Et pourtant, je l'aime, Gus. Tu peux pas savoir comme je l'aime. Pour elle, je serais capable de tout. J'irai jusqu'à tuer. L'ennui, vois-tu, c'est qu'il me semble que c'est elle que tu veux tuer, non? Et pourquoi de la haine, à ton avis, Bernie? Bah, comment savoir? J'imagine que c'est pour ces 3 années que nous n'avons pas vécu ensemble. À côté de ce que j'ai enduré, on peut dire qu'elle a eu la vie facile. Ensuite? Bah, ensuite rien. J'ai repris ma vie ici. Au début, ça a été dur. Aucune autre précision? Non. Ah si. Il y a le revolver. Quel revolver, Bernie? Mon revolver de l'armée. Le lendemain de mon arrivée à Hollywood,
J'ai dû me rendre au bureau des autorités militaires pour leur restituer mon paquetage et ma cantine. Je leur ai tout laissé. Sauf mon revolver. J'ai prétendu que je l'avais perdu dans le train ou dans l'avion. Et qu'as-tu fait de ce revolver, Bernie? J'ai en permanence sur moi. Attends, tu veux dire que cette arme ne te quitte jamais? Tout juste, Gus. Mais pourquoi? C'est encore une des choses pour lesquelles je suis venu te voir. J'arrive pas à me débarrasser de cette arme. Bien des fois, je me suis dit qu'il fallait l'acheter. Ou tout au moins, l'oublier dans un placard. Mais à chaque fois, une force incontrôlée m'a contraint à la reprendre et à la glisser dans une de mes poches. J'y peux rien, Gus, je t'assure. Tu l'as sur toi en ce moment? Ouais. On peut le voir. Et voici, Gus. C'est un beau joujou. C'est un police positive. Il a l'esthétisme glacé de la mort, non? C'est parce que tu le trouves beau que tu le manipules avec ton mouchoir? Ou bien est-ce comme dans les scénarios que tu écris pour ne pas laisser d'empreinte sur sa crosse? Tu me croiras si tu veux, Gus. Mais j'arrive pas à toucher à ce revolver. La seule idée que ma peau puisse entrer en contact avec cet acier froid et parfait me répugne. C'est un peu analogue à la répugnance qu'on ressent à toucher un reptile, tu comprends? Voilà pourquoi je me sers de mon mouchoir. Est-ce que tu vois de quelle catégorie de psychopathe je fais partie maintenant? Du calme, Bernie. Il faut éviter d'aller trop vite en besogne. La psychiatrie est une discipline prudente. Ensuite, si tu veux bien, nous allons éviter le jargon habituel, toujours pompeux et qui éloigne le patient de son médecin. Vu? Voici ce que nous allons faire. Je vais essayer de voir avec toi ce qui ne tourne pas rond. Moi, je suis partisan d'une collaboration totale pour que la thérapie ait toutes les chances d'aboutir. Mais d'abord, tu vas un peu me parler de ces 3 ans passés au Vietnam. Oh, et puis, débarrasse-toi de cette arme au plus vite, Bernie. Vu? Ça enregistre? Oui, Bernie, vas-y, raconte. C'était un soir de la semaine dernière. Il faisait clair de lune. Un surprenant clair de lune. La nuit était extraordinairement calme. Pas un souffle de vent. Et une douceur de l'air. T'es pas sorti ce soir-là? Continue. Lucinda devait aller à ce cocktail qui avait lieu dans les anciens studios de la Paramount. C'était un membre du staff de production qui régalait, un certain Roscoe Hayward. Mais elle avait soudain décidé de se décommander. Oh, et puis non, j'y vais pas. C'est toujours la même chose. Les producteurs s'intéressent pas aux figurantes comme moi. Ou bien, quand ils s'y intéressent, c'est pour leur faire du gringue. Moi, j'étais heureux qu'elle reste avec moi, tu penses? Au lieu d'aller passer la soirée avec tous ces cancres-là enrichis par la pellicule. Alors j'ai proposé d'aller faire un tour. J'ai pris le volant, direction la côte, mais sans itinéraire précis. Lucinda était de bonne humeur pour une fois. Elle parlait de son boulot. Roscoe Hayward m'a fait miroiter un rôle. Un vrai rôle, avec des dialogues. Tu te rends compte? C'est peut-être la chance de ma vie. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'avais rien à en dire. Je le savais. Lucinda n'a jamais voulu qu'on discute de ses chimères. Elle a ce satané métier d'actrice, chevillée au corps. Alors la seule chose que je pouvais lui dire, c'était bonne chance. Comment te sentais-tu à ce moment-là? Bien, très bien. L'air était exceptionnellement doux. Nous étions très détendus. Lucinda était très belle. Bon, ça tu le sais. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Ensuite? Nous avons pris le boulevard qui longe l'océan. Pendant que j'y pense, Bernie, je pars après-demain sur un tournage. Faire de la figuration. Oh, un western à petit budget. En extérieur, quelque part en Oregon. Ce sera toujours ça de prix, n'est-ce pas? J'étais déjà pointé. Un tournage. Elle me quittait déjà? Je lui ai demandé combien de temps elle serait partie. Oh, très peu de temps. Une semaine tout au plus. Je serai de retour très vite. Tu n'auras pas le temps de t'apercevoir de mon absence. Hein, mon gros loup?
Elle se montrait câline et rieuse, Gus. Elle ne cessait de lancer des plaisanteries, mais cette nouvelle m'avait refroidi. Je devais faire grise mine, parce qu'elle m'a dit... Mais qu'est-ce que tu as? C'est pas le fait que je parte qui te rend si sombre. Moi, je me suis dépêché de lui dire que pas du tout. J'étais pas sombre du tout. Même je m'essayais à sourire. Bernie, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas bien? Tu es couvert de sueur. C'est rien que je lui ai dit. La route de la Corniche, au bord de l'océan, était de plus en plus sinueuse. Et j'entrais dans les virages un peu mécaniquement. Je jetais un coup d'œil au compteur, j'étais déjà à 80 miles, et l'aiguille ne cessait de grimper. Lucinda commençait à avoir peur. Elle me jetait des petits regards entiers. Bernie, tu vas trop vite. Bernie, tu m'entends? Mais tu vas nous faire arriver quelque chose. Tu trouveras ça sans doute très drôle, Gus. Mais je ne cessais de penser à cette scène de ce film où Cary Grant et John Fontaine sont en voiture, et on attend que Gary tue John. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tout en conduisant un train d'enfer, j'ai commencé à lui parler d'elle. Je lui ai dit qu'elle était plus la Lucinda que j'avais connue. Qu'elle était devenue une autre femme. Avec ses ruses, ses secrets. Et même, avec il semblait déceler, de l'égoïsme. Elle a changé, Gus. Comment te dire? Elle fume des Chesterfield maintenant. Alors qu'elle a jamais touché une cigarette. Elle boit sec aussi. J'ai quitté une jeune fille, j'ai retrouvé une femme cynique. Elle me regardait plus comme avant. J'ai eu cette drôle d'impression d'être un étranger pour elle. Son regard en me considérant est souvent interrogateur. C'est une drôle de chose que d'avoir eu de l'intimité avec quelqu'un et de s'apercevoir qu'on n'en a plus. Au début, elle voulait rien entendre. Je ne discuterai pas de ça avec toi en ce moment. Tu veux nous tuer ou quoi? Mais regarde à quelle vitesse tu vas. Je lui disais que 3 ans avaient suffi pour nous rendre des étrangers l'un à l'autre. Mais moi, j'ai pas changé. Pas changé, Gus, c'est elle. C'est elle qui a changé. Je sentais bien qu'elle se foutait de ce qui pouvait m'arriver, de ce qui pouvait nous arriver ensemble. Le vent fouettait son visage. La peur lui donnait un profil pur. Le plus dur, c'est que derrière ce joli front, je savais que j'étais plus très important. Comment te dire? Que j'avais plus une grande place. De temps à autre, on croisait des phares dans la nuit. Parfois, je donnais des coups de frein pour éviter la paroi rocheuse. Et pendant tout ce temps-là, je lui disais que je l'aimais. Que je l'aimais. Et combien elle m'avait manqué pendant ces 3 ans au Vietnam. Bernie, je te demande d'aller moins vite. C'est pourtant pas compliqué. Je lui ai répondu que si. Tout était rendu compliqué par cette absence de 3 ans. Qu'il fallait qu'on réapprenne à vivre ensemble. C'est à ce moment-là qu'elle s'est mise en colère. Mais qu'est-ce que tu crois? Que la vie a été simple pendant ton absence? Qu'il y a eu que toi qui en ai bavé? Est-ce que tu peux être égoïste, mon pauvre Bernie? Tu t'es toujours plaint, toujours lamenté sur ton sort. Et moi, je n'ai que le droit de me taire. Est-ce que tu t'es déjà intéressé, ne serait-ce qu'une minute à ma carrière? Tu m'as laissé sans un sou pour aller défendre les nobles vertus américaines. Sans un, tu m'entends? Tu sais, Gus, elle a toujours eu le chic pour détourner la conversation. Je lui parlais de notre vie, notre amour. Elle me répondait en termes de fric et de carrière. Et la voiture? Oh, la voiture allait de plus en plus vite. L'aiguille était bloquée à droite. Nous étions arrivés en haut de la corniche, là. Tu sais, la route est en surplomb d'une centaine de mètres au moins sur les récifs qui bordent l'océan. Ah, j'ai éprouvé quelques difficultés à conserver le contrôle de la voiture. J'avais la gorge sèche, la mâchoire crispée. Pour rire, je lui demandais si elle pousserait la fidélité jusqu'à mourir avec moi. Mais tu es complètement fou. Arrête cette voiture immédiatement, tu m'entends? Alors là, elle a perdu son sang-froid. Elle a saisi le volant. Nous avons lutté un instant. La voiture a tangué. Puis j'ai fait un mouvement brusque. La voiture s'est rapprochée du bord. J'ai vu qu'on percutait le garde-fou. Les phares ont éclairé le vide. Et la voiture a dégringolé dans le ravin. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Je boirais bien un petit quelque chose, Gus. Pas question, Bernie, tu sais bien. Alors comme ça, tu as lancé la voiture dans le vide, hein? Oui, comme je te l'ai dit. Et alors? Lucinda? Comment est-elle? Oh, fort heureusement, un arbre qui se trouvait sur la paroi a arrêté notre chute.
Ce qui fait que nous n'avons fait que quelques mètres dans la dénivellation. Lucinda en a été quitte pour quelques contusions, tout au plus. En somme, ça ne fera jamais que la 4e fois que tu essaies de tuer ta femme, Bernie. Hein? Ça fait bien 4 fois. Je sais pas! Si tu crois que je tiens une comptabilité de ces choses-là? Allons, voilà que tu te fâches. C'est que tu peux être soupe au lait, toi, alors. Tu sais que la susceptibilité, ça se soigne. Merci, mais c'est pas exactement pour ça que je viens de consulter. Ok. Je suis sérieux cette fois. Ça fait 4 fois que tu veux la tuer. Il y a eu d'abord le coup de la piscine, comme dans Sunset Boulevard. Ensuite, tu as voulu l'égorger, comme dans La lame nue. Exact? Exact. La lame nue avec Gary Cooper et Deborah Kerr. Bon, et ça n'a pas marché. Tu t'es coupé avec le rasoir. Ensuite, tu as voulu l'empoisonner avec de l'oxyde de carbone. Là, je vois pas vraiment la référence. Simple. Tu te souviens de Sabrina? Un film avec Humphrey Bogart et Audrey Hepburn. Audrey veut se suicider, et pour ce faire, s'enferme dans le garage pour se laisser empoisonner par les gaz d'échappement. Simple, propre, économique. Ouais. Là aussi, ça n'a pas marché. Tu avais oublié de faire le plein. Il ne manquait plus que l'accident de dérapage du haut de la falaise, mais tu as remédié à cette lacune. Tu veux que je te dise, il me semble que tu es la proie d'un bel exemple de déformation professionnelle. On peut dire que le cinéma empoisonne ta vie. T'es pas en très bonne forme, Bernie. Ça, je veux bien te croire. Comparativement à la tienne, je fais pas le poids. Toi, t'es magnifique. Le teint hâlé, lumineux. Cet air détendu. Ça s'est bien passé cette semaine de vacances? En Oregon? Très bien, merci. T'es rentré hier? N'est-ce pas? Avant-hier. Mais comment sais-tu que j'étais dans l'Oregon, Bernie? Bah, j'en sais rien. C'est ta secrétaire qui a dû me le dire. C'est curieux. Je n'ai pas informé ma secrétaire de l'endroit où je suis allé. Elle ne pouvait pas savoir que j'étais en Oregon. Bah, j'ai dû y penser comme ça, en souvenir du passé. Il me semble que dans le temps, t'allais souvent là-bas. Dans le temps? Ouais, quand on avait marre de décharger les caisses chez Orlandi. Et que tu voulais claquer quelques dollars en te donnant du bon temps. L'argent n'a pas d'odeur. Même pas l'odeur de poisson que vendait cet enfant de salaud d'Orlandi. Note que travailler chez Orlandi, ça t'a aidé à payer tes études, Gus. Tu devrais lui en être toujours reconnaissant. Commis chez Orlandi. Longtemps, ça a été ton unique titre de gloire. Et tout le monde ne peut pas naître comme toi dans le luxueux quartier de Bel Air, ni voir se pencher sur son berceau des fées telles que Mae West et Louise Brooke. Te fâche pas, Gus. Ce que j'en disais, c'était histoire de causer. Tout ça n'a aucune importance. Aucune importance, je t'assure. Tu seras toujours mon meilleur ami. À propos, t'es-tu débarrassé de ton arme, Bernie? Non, Gus. J'y arrive toujours pas. C'est dingue, non? Bernie, c'est toi? Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Tu sais quelle heure il est? 3 heures du matin. Ah ouais. 3 heures du matin. Ouais, j'espère que t'as une bonne raison pour venir ici, sinon... Gus, j'ai une bonne raison. Je viens de tuer Lucinda. Non. Attends, je rêve ou quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Tu viens de me dire... Gus, je viens de tuer Lucinda. Bon. Allons dans mon bureau. Assieds-toi. Où ai-je mis les bandes vierges? Voilà. Voilà, le magnétophone est en route. Vas-y, je t'écoute. Ce soir, nous étions tous les deux. Dîner en tête-à-tête à la maison. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? C'est moi qui ai tenu à ce que nous restions à la maison en amoureux. Nous sommes beaucoup trop sortis ces derniers temps. Nous nous sommes fait monter à dîner, grâce au traiteur du coin de la rue.
J'ai acheté une bouteille de Bordeaux. Quelle chance ils ont, ces Français, d'en boire autant qu'ils veulent sans pour ça dépenser des fortunes. Puis après dîner, on est simplement resté devant la télé. Mais c'était ennuyeux, alors on l'a éteint. Puis Lucinda s'est intéressée à la décoration de l'appartement. Elle voulait tout changer. Agencer l'appartement autrement. Bernie, j'ai vu de nouveaux motifs de papier peint. On dit que le chintz revient à la mode sur les murs. Ce serait extra, tu crois pas? Et puis j'aimerais tellement bazarder les meubles qui nous viennent de ta mère. Sauf le petit secrétaire en ébène. Le fait qu'elle ait voulu garder le petit secrétaire ne m'étonne pas outre mesure. Il a appartenu, dit-on dans ma famille, à Thomas Jefferson. Elle le savait. Lucinda n'est pas le genre de femme à mépriser ce genre de détails. Mais je me suis opposé énergiquement à son idée. Je veux pas me séparer des meubles de ma mère. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Oh. Bon, ok pour les meubles de ta mère. Ensuite? Ensuite, elle s'est tue et a commencé à bouder. Je me suis approché d'elle, je l'ai prise par les épaules et je lui ai demandé d'arrêter de faire la tête. Laisse-moi, tu n'es qu'un sale type. Oh, le fils à sa maman. Garde-les tes meubles puisque tu y tiens. Mais sache que je ne les supporte plus. Je lui ai demandé de se calmer et d'envisager avec sérénité ce que le changement d'ameublement de l'appartement entraînerait comme dépense inutile. D'autant plus que ça vient à un mauvais moment. Ça fait 3 ans que je vis dans ce décor. Mais tu t'en fous. Évidemment, toi, tu étais absent. Là, je lui ai demandé de se taire. J'en ai plus qu'assez de ces jérémiades. Mais elle n'arrêtait pas. Alors mes mains, de ses épaules, gravirent jusqu'à son cou. Et commencèrent à serrer, à serrer, à serrer. Assez. Assez. Bernie, c'est fou. Je lui disais, il le faut, Lucinda. Quand je suis revenu à moi, bien après, elle gisait étendue près du sofa. Elle était morte. Hein. Tu te rends compte, Gus? J'ai tué Lucinda. Ma petite Lucinda. Qu'est-ce que je vais devenir sans elle? Mais qu'est-ce qui me prouve que tu l'as tuée, cette fois-ci, Bernie? Comment? Tu me crois pas quand je te dis que j'ai tué ma Lucinda? Oh mon Dieu. Elle est morte. Ah, je sais ce qui va te persuader. Regarde. Ça prouve bien sa mort, non? Et qu'est-ce que c'est que ça? Une perle? Ouais, une perle de son collier. Quand elle s'est débattue, son collier s'est distendu et les perles se sont détachées. Inutile. Inutile d'enregistrer maintenant. Espèce de porc immonde. Espèce de salaud! Eh ben, t'as conservé un sacré crochet du gauche, Gus. Alors voilà le téléphone. Appelle le bureau du shérif et raconte-leur ton histoire. Tu crois que... Écoute, si tu ne le fais pas, c'est moi qui m'en charge, vu? Bien, Gus, comme tu veux, Gus. Allô? Le bureau du shérif? Bernie Parker à l'appareil. C'est pour vous signaler un meurtre. Ma femme, Lucinda Parker. J'habite à Santa Monica, 2022, Wilshire Boulevard. Oui, c'est moi. Enfin, j'ai tué ma femme. Je vous expliquerai. Pour l'instant, je suis chez mon médecin traitant.
Le psychiatre Gustave Samuel Tremen. Sur Rodeo Drive à Beverly Hills. Bien, j'attends votre arrivée. Eh ben, mon vieux Gus, je crois bien que c'est la fin du voyage. Il y a une chose que je pige pas pourtant. Pourquoi a-t-il fallu que je te montre la perle pour que tu croies enfin à la mort de Lucinda? Tu veux pas répondre à ton vieux copain Bernie? Qui va sans doute en prendre pour 20 ans minimum? Écoute, Bernie, ça fait un mois que tu me racontes des cracks à propos de Lucinda et de tes tentatives de meurtre. Je n'y ai pas cru un seul instant. Et pourquoi aurais-je cru à cette dernière histoire? Comment sais-tu que ces tentatives de meurtre n'étaient pas vraies? Hein? Comment tu le sais? T'as toujours été un fief et menteur, hein? Depuis l'enfance. Et t'as jamais hésité à te tirer d'affaire à mes dépens. La seule chose qui n'ait pas marché, c'est le Vietnam, Bernie. Là, tu as tiré le mauvais numéro. Et là, aucune craque possible à raconter, hein? C'est pas plutôt Lucinda qui te mettait au courant, Gus? T'as jamais cru à ces pseudo-tentatives de meurtre sur la personne de Lucinda parce que c'est elle-même qui les démentait. Et ça pour la bonne raison que Lucinda et toi étaient amants et maîtresses. C'est comme ça qu'on dit? T'es devenu fou, quoi. Tu sais très bien que je suis pas fou. Puisque t'es un psychiatre avisé. Tu étais son amant depuis mon départ pour le Vietnam. Est-ce que tu vas arrêter de déconner, oui ou non? Je t'assure que j'ai aucune envie de déconner. C'est vrai que je suis un menteur. Mais c'est une qualité irremplaçable dans le métier que j'exerce, non? À ce propos, je t'ai encore menti au sujet de la mort de Lucinda. Ça s'est pas passé exactement comme je te l'ai dit. Ce soir, je suis rentré. Je l'ai trouvée dans sa chambre. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Tu le vois bien, Bernie. Je fais une valise. Ma valise. Alors naturellement, je lui ai demandé si elle partait sur un tournage. Oui, je pars, mais pas sur un tournage. Je pars. Point. Je te quitte. Bien que je me sois attendu à cette éventualité, car je savais, par exemple, que c'était avec toi qu'elle était partie en Oregon. Son fameux western petit budget. Je restais tout d'abord étonné. Je l'avais pas prévu si tôt. J'ai rencontré un autre homme. Je vais vivre avec lui. Elle était sur le point de venir ici, chez toi, Gus. Alors j'ai sorti mon arme. Je l'ai tuée. Au lieu d'élucubrer n'importe quoi, essayons de voir ce qui pourrait t'aider avant l'arrivée de la police. Ce qui pourrait m'aider? Mais pour ta défense? Oh, ma défense, hein. Ouais, c'est important, ça. Ah bah, figure-toi que j'y ai pensé à ma défense. J'ai décidé de plaider non coupable. Autrement dit, la déficience mentale. Après tout, c'est bien pour ça que je suis ici, non? Je raconterai au jury que 3 ans passés au Vietnam à tuer toute la journée constitue un régime idéal pour déboussoler n'importe qui. Et moi, ça m'a déboussolé. Je dirais que j'étais en cure chez toi. Tu as tué Lucinda, Bernie. Ne compte pas sur moi pour te couvrir. Tu as poussé le bouchon un peu loin cette fois-ci. Je ne marche plus. Tu aimais Lucinda, hein? Moi aussi, je l'aimais. Nous sommes 2 à l'aimer. Mais cette fois-ci, c'est moi qui gagne, Gus.
Le jury admettra ma déficience mentale quand il saura que j'ai tué 2 personnes. Lucinda et toi. Quoi? Tu veux me tuer aussi? Mais là, c'est la chaise que tu risques. Ni plus ni moins. Attends, laisse-moi finir, Gus. Tu t'emportes. Le jury sera tout à fait persuadé de la précarité de ma santé mentale quand on lui fera écouter les bandes que tu as enregistrées sur lesquelles je te raconte mes fameux assassinats. Tu me suis? Tu croyais que je te racontais tout ça pour le plaisir? Je parie. Détrompe-toi, c'était pas par narcissisme. Ça m'a pris des heures de travail. Mais ça ne marchera pas, Bernie. Tu vas y laisser ta peau. Des bandes de magnétophones ne constituent pas une preuve pour une cour de justice. T'as pas compris? Ces bandes attesteront simplement que j'étais un de tes patients, que je préméditais le meurtre de ma femme et que tu essayais de me soigner pour cela. Le jury exigera en ce qui me concerne un examen psychiatrique. Tu peux me faire confiance, j'ai compris grâce à toi ce qu'il fallait faire pour simuler un état pathologique. On me condamnera à 6 mois ou 1 an d'internement en institution psychiatrique, de laquelle je serai élargi pour bonne santé mentale retrouvée. Bien agencé, non? Il n'y a que toi qui sauras que c'est un scénario, Gus. Mais tu seras plus là pour le raconter. Mais range cette arme, Bernie. Mais fais pas le con. Mais fais pas le con. Mais la police va arriver d'un instant à l'autre. Oh, j'ai pas appelé la police tout à l'heure. J'ai composé le numéro de l'horloge parlante. Bien sûr. Oui? Le bureau du shérif? Bernie Parker à l'appareil. J'habite à Santa Monica. Pour l'instant, je suis chez le psychiatre Gustave Samuel Tremen. Rodeo Drive à Beverly Hills. Je vous appelle pour un double meurtre.